Bonsoir tout le monde. Voilà, cette semaine c'était particulièrement compliqué pour tourner des extérieurs pour le vlog. C'est pour ça que je tourne là comme ça maintenant. Je suis très fatiguée à cause probablement de mon travail nocturne. Enfin, sans probablement, enfin, ça va y être pour quelque chose. Mais je tenais quand même à faire le vlog encore pour cette semaine et partager un peu de ma démarche et de mes sources d'inspiration. Et à ce propos, je voulais vous traduire, alors ça ne sera pas parfait, un texte d'une écrivaine assez connue, c'est Clarissa Pinkola Estes, qui a écrit Woman Running with the Wolf, Femme qui court avec les loups, et qui est un bouquin assez connu depuis longtemps. Et j'ai un copain américain qui a partagé un texte d'elle il y a quelques temps sur Facebook. Ça m'a particulièrement marqué. Je le trouvais assez vrai et je voulais donc le partager avec vous. Donc, je le traduis directement, donc ça ne sera pas parfait probablement. Il dit « Je vis des femmes insister sur le nettoyer chaque chose de la maison avant de pouvoir s'asseoir pour écrire. » Et vous savez, c'est marrant cette histoire de ménage, hein, parce qu'il ne finit jamais. C'est la façon parfaite d'arrêter une femme. Une femme doit être attentive à ne pas permettre la surresponsabilité, la surrespectabilité, qui peut voler son temps nécessaire pour s'arrêter et créer. De voler le temps de s'arrêter, mais aussi la force, l'inspiration. Elle doit battre le pied par terre, hein, et dire non au moins à la moitié des choses qu'elle pense qu'elle devrait faire. L'art ne veut pas être créé seulement dans des moments volés. Voilà, je trouvais ça assez beau et assez vrai, encore au jour d'aujourd'hui, même si beaucoup de progrès, évidemment, ils ont été faits, mais la route, elle est encore longue. Et comme tous ces sujets me parlent, c'est aussi pour ça que souvent, pour moi, la femme, c'est toujours, depuis toujours et encore, une des sources d'inspiration, parce que c'est un peu l'excuse pour exprimer beaucoup d'autres choses. C'est pas seulement la figure de la femme, sa beauté et sa force créatrice qui est déjà énorme, mais il y a beaucoup de choses qui viennent s'ancrer là-dessus. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça sera un vlog un peu plus court probablement que d'habitude, mais voilà, j'avais quand même envie de le faire. Je suis toujours marquée pour la tendance qu'ils ont les femmes, y compris moi, hein, je dirais même moi d'abord. Donc je dis la tendance qu'ils ont les femmes surtout à se taper dessus, comme s'ils ne faisaient jamais suffisamment. Alors c'est quelque chose que je ressens, que j'expérimente, que j'essaie de travailler, parce que je me rends compte qu'il y a une énorme... Là-dedans, il y a certainement une énorme fausse idée, enfin même plus qu'une idée. J'essaie d'exprimer ça aussi dans mes tableaux, sur plusieurs formes, les thèmes que je choisis. Et des fois aussi, une certaine façon de travailler, c'est-à-dire par exemple, oser sur certaines choses. Il y a des parties que, par exemple, j'aime beaucoup comment ils sont venus au premier abord, mais je sais qu'ils ne sont pas finis.
alors j'aurais tendance à ne pas le toucher, à avoir peur de le toucher alors que c'est mon tableau. Et puis en fait je me dis non, mais je vais y aller, mais bon ça demande un effort. Et je prends donc des risques de faire une chose peut-être ne me plaît pas autant que la première version, mais c'est important de la faire pour pouvoir dire j'ai dépassé ces limites, et puis aussi pour découvrir des choses bien sûr, mais surtout pour le fait d'avoir dépassé pour moi cette limite, et justement dépasser cette peur et cette tendance à se taper dessus. C'est-à-dire que quand on a un résultat qu'à la limite on n'aime pas spécialement, en fait c'était mieux avant, mais ce qui est important c'est quand même d'avoir fait le parcours. Et si même les résultats, à la limite, c'est pas le mieux, c'est le parcours qui est important. Et donc, c'est pas la peine de se taper dessus. Et justement, pour faire l'opposé de se taper dessus, ben, on va y aller quand même. Voilà. Et puis, peut-être que des fois même, on a des surprises. Des fois, on aime plus. Des fois, on peut travailler encore et encore jusqu'à ce qu'on soit satisfaite. Mais voilà, donc il y a donc un choix de thème. Là, par exemple, il y a une référence au chakra. Bien sûr, c'est quelque chose qui me touche, qui me parle, hein, les centres d'énergie à plusieurs niveaux. Mais il y a donc le thème de la femme, donc ça peut être moi, ça peut être toi. Mais il y a aussi vraiment la façon d'aborder tel ou tel détail, telle ou telle partie du tableau. Il y a tout un processus qui se met en place dans le moment où je travaille véritablement. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore une fois et d'être arrivé jusqu'ici pour ce blog qui en fait n'est pas si court. Et je vous donne donc un rendez-vous la semaine prochaine en espérant moi d'être un peu plus en forme et d'avoir une météo un peu moins changeante. Ici on passe de chaud au froid, c'est un peu comme la vie quoi. Bref. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien exprès en bas de la description de cette vidéo. Et sinon, je vous invite évidemment à suivre ma chaîne. Voilà. Et si quelqu'un veut commenter, etc., ou partager ses propres expériences, il est bien sûr le bienvenu. À bientôt. Ciao.